Salut, ici Max! La semaine passée, je vous ai parlé de 30 livres bleus et bleus que j'ai lus. Et bien, cette semaine, je vous parle de livres bleus et bleus que j'aimerais lire. Et c'était déjà déterminé d'avance que j'allais faire ces deux vidéos-là. Mais ce qui est très comique, c'est lorsque vous m'avez parlé de vos livres bleus et bleus sur Instagram, lorsqu'on a échangé, bien, je me suis rendu compte que ça faisait partie de livres bleus et bleus que moi, je n'avais pas lus et que je pouvais être intéressée. Donc, j'avais fait une liste de livres, environ 10 livres qui m'intéressaient beaucoup avant qu'on s'échange sur Instagram. Mais une fois que cette journée-là a passé, ben, j'étais rendue avec 15 suggestions bleues et bleues que j'aimerais lire, 15 livres bleus et bleus que je n'ai pas encore lus, mais qui m'intéressent pour différentes raisons. Donc, lorsque je parle bleu et bleu, c'est des livres québécois et avec la couverture bleue. Puis après ça, je vous jure, on arrête ce concept que j'ai déjà surépuisé. Donc, on commence avec Marie Tempête de Dominique Demers. C'est un livre qui n'est pas récent, mais j'ai vu Madame Gabrielle qui le lisait sur Instagram ces derniers temps et elle était complètement bouleversée de cette histoire-là. Donc, je me suis dit qu'il faudrait que je lise de Dominique Demers. Puis là, j'étais plus sûre, j'étais bien mélangée. Dominique Demers, Marie Demers, Marie Laberge. Puis là, je savais plus quelle autrice j'ai lu, quelle autrice que je n'ai pas lu. Mais il me semble qu'au secondaire, j'ai lu Maïna. Et je pense que ça, c'est de Dominique Demers. Mais même à ça, j'ai essayé de parler de Maïna avec quelqu'un qui était en train de lire Maïna, puis elle avait aucune idée de la scène dont je lui parlais. Donc, ma vie est un flou complet. Mais là, vu que je ne l'ai pas lu, je vais lire avec vous un petit peu le résumé là, pour qu'on sache de quoi ça parle, parce que là, je pourrais clairement pas vous dire plein de bullshit, j'en ai aucune idée. Donc, c'est un premier tome. Marie-Lune, tome réuni numéro 1. Tout ça pour me mélanger. Vers 15 ans, Marie-Lune éprouve une grande envie de liberté. Ses parents sont troublés. La vie était si paisible au bord du lac des Laurentides où la famille s'était installée. C'est qu'Antoine est survenu, avec ses yeux verts, immenses, brillants comme la forêt des alentours les matins d'été, et puis Marie-Lune a commencé à trouver la ville bien attirante. C'est dans ces circonstances que la mort frappe. Marie-Lune chavire. Oh my God, c'est-tu un autre... La lumière blanche? Et là, je suis intéressée. L'intensité du premier amour, l'atrocité d'un départ définitif, l'émerveillement d'une maternité pourtant si dérangeante, tout cela est beaucoup pour une jeune fille. Serait-ce trop? Marie-Lune devra traverser le désert de l'adolescence et aller jusqu'au bout de sa nuit. Voilà un vrai roman, comme dit Jacques Allard dans sa préface, où l'émotion court partout sans tomber dans le mélodrame, réunis en un seul texte les titres déjà parus Un hiver de tourmente, Les grands sapins ne meurent pas et Ils dansent dans la tempête. Ok, je comprends. Peut-être. Hey, mais je m'attendais pas à ça. Je suis sous le choc. Puis oui, ça m'intéressait, puis ça m'intéresse encore plus. Puis j'aimerais peut-être ça, tout lire Dominique Demers l'année prochaine. Je suis en train de penser là, puis c'est en train de mijoter fort fort. Un autre dont je vous ai parlé la semaine passée, puis là, ben, définitivement, il va dans cette vidéo-là, Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Barry-Guérard. Donc, une belle couverture bleue, un bel auteur bleu, et un auteur qui m'intéresse, j'ai lu Royal, pas tout à fait vendu, mais j'ai comme de l'espoir que c'était juste pas ma tasse de thé. Et j'ai entendu des choses intéressantes à propos de Manuel de la vie sauvage. C'est justement dans ce livre-là, si je ne me trompe pas, qu'il y avait lu un extrait. Donc, il est sur ma liste de livres que je veux lire. Et en parlant de ça, j'ai choisi de ne pas prendre des livres qui m'appartiennent déjà. Donc, de faire une sélection de 15 livres bleus et bleus que je ne possède pas, mais que j'aimerais beaucoup lire. Pour éviter que ça soit tout le temps redondant. Le livre dans ma palle, les livres, c'est... On essaie d'aller ailleurs. J'ai appris que toutes les relations humaines impliquent une transaction et qu'il faut toujours s'assurer de ne pas perdre au change. J'ai appris que la haine est le plus grand moteur d'innovation. J'ai appris que la seule façon de se faire respecter par les autres est d'avoir une relation contractuelle avec eux. J'ai appris qu'il ne faut pas confondre la légalité avec la moralité. J'ai appris que je suis une bonne personne, mais j'ai aussi appris qu'il est important de faire des compromis. J'ai dû apprendre tout ça par moi-même au prix d'échecs cuisants et d'efforts soutenus.
Et même si, en ce moment, votre start-up ne connaît pas de succès, vous avez une immense chance. Vous tenez entre vos mains un livre qui vous fera profiter de tout ce que j'ai appris en accéléré. Et si vous appliquez bien ce que je vous enseigne, vous aurez la chance de devenir un peu comme moi. Donc, je sais un peu à quoi m'attendre, mais ça a l'air quand même assez particulier. J'ai définitivement vraiment beaucoup envie de le lire. On continue avec Turbulence du cœur de Nathalie Roy. Là, mon objectif là-dedans, c'est de donner une deuxième chance à cette autrice. Parce que l'année passée, j'ai lu J'ai choisi janvier et malgré une appréciation générale bonne, il y avait certains éléments qui m'avaient déplu et qui ont un peu entaché ma lecture et mon appréciation générale, globale. Et là, je me dis, elle était un petit peu plus hors de sa zone de confort. Je suis quand même curieuse, donc je me dis que je pourrais lui donner un deuxième essai. La vie nous réserve parfois de belles surprises. À 39 ans, Louis-Philippe Rousseau mène une existence étourdissante. 5 à 7 dans les bars branchés du centre-ville, liaison avec des jeunes femmes qu'il tente d'impressionner avec ses habits griffés et son luxueux loft, surentraînement au gym. Serait-ce pour oublier tout ce qui lui pèse? Son travail d'avocat spécialisé en litige est certes payant, mais peu louable. Il a le sentiment d'avoir échoué dans son rôle de père et sa mère semble déçue de ses choix de vie. En pleine remise en question, il rencontre une femme qui ne correspond pas à ses standards. Pourtant, il est fasciné par sa force et sa résilience, jusqu'à en être profondément bouleversé. Serait-ce ça, le véritable amour? Une chose est certaine, avec elle, il se sent totalement vivant, mais le passé qui les unit pourrait rendre leur histoire impossible. Je suis pas certaine. On dirait qu'il y a des éléments que je trouve intéressants, mais ça va dépendre comment c'est écrit, comment c'est amené. Donc, encore une fois, j'aimerais me faire surprendre positivement par cette autrice-là, on s'entend. On s'en va avec un livre de Marie Demers. Et j'étais rendue au désordre amoureux. J'ai oublié le concept que je voulais regarder, la quatrième de couverture avec vous. La couverture de ce livre-là est, ma foi, assez intéressante. À toutes les fois que je la vois, elle me parle, elle attire mon œil. Donc, allons voir plus précisément. Les amis qu'on fréquente pour s'étourdir, l'alcool au dépanneur du coin pour les chimères, les baises d'un soir pour oublier la solitude un soir, les baises de plusieurs soirs pour oublier la solitude plusieurs soirs. Peut-être que je préfère être trop défectueuse pour l'amour que de consentir à un amour défectueux. Marianne cumule les échecs amoureux, les ambitions impossibles et les illusions confortables. Mais pourquoi c'est si difficile pour elle? Est-ce qu'on est toujours responsable de ces désordres? Un roman savamment déconstruit qui se lit d'une traite. Ça m'intéresse encore une fois beaucoup. Le prochain livre que j'aimerais lire, un livre bleu-bleu, c'est La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaëtan Soucy. C'est pas un livre récent, puis je me souviens plus pourquoi, mais récemment je l'ai vu passer, puis j'en ai entendu parler, et j'aimerais définitivement le lire. Allons voir qu'est-ce que ça dit. Nous avons dû prendre l'univers en main, mon frère et moi, car un matin, un peu avant l'aube, papa rendit l'âme sans crier gare. Sa dépouille crispée dans une douleur dont il ne restait plus que l'écorce, ses secrets si subitement tombés en poussière, tout ça gisait dans la chambre de l'étage où papa nous commandait tout la veille encore. Il nous fallait des ordres pour ne pas nous affaisser en morceaux, mon frère et moi, c'était notre mortier. Sans papa, nous ne savions rien faire. À peine pouvions-nous, par nous-mêmes, hésiter, exister, avoir peur, souffrir. Des romans impliquant des enfants, c'est souvent des cordes sensibles pour moi, puis ça a l'air assez difficile, donc moi, j'aime ça, des livres difficiles. On continue avec une autrice que j'ai aimé entendre dans les jolis québécois, là, les midis jolis québécois. C'est Gabrielle Filtou-Shiba, puis elle était jumelée de pair avec Samian, qui est un chanteur que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai jamais lu, Samian. Puis en l'entendant parler de ses livres, ça m'a vraiment donné envie de la lire. Donc j'ai réservé à la bibliothèque Bivouac. Ça fait un petit bout, puis il n'y a personne qui veut que je lise. Ça a l'air qu'il est en réservation, puis ça fait un petit bout, puis il va peut-être encore l'être pour un autre petit bout.
Il me semble par contre qu'il avait dit de les lire en ordre, puis là, je doute fortement que Bivouac, ça serait le premier. La lutte pour le territoire peut être belle. Riopelle y met tout son cœur, tout son art, contribue au bivouac, en plein bois, comme à une dernière chance de sauver à la fois Gros Pain et une humanité en déroute. Pendant ce temps, à la ferme Orléane, Anouk et Raph s'y attellent les deux mains dans la terre, portés par la possibilité d'une agriculture et d'un vivre ensemble révolutionnaire, ainsi que la promesse de suffisamment de conserve pour retourner passer l'hiver au chaud dans leur tanière. Mais là où certains voient une nature alliée à protéger, d'autres voient une ressource à exploiter. Jusqu'à ce que le bois grince, que la terre craque, je divague. Un arbre me parle, je pique vers lui, un être de mon âge, pour flatter son écorce lisse. Touché du bois, mes bras sont raides comme des bâtons de ski, je fais une prière tacite, forêt aide-moi. Puis en lisant ça, c'est un peu ce dont j'ai peur par contre de ce livre-là, c'est que j'ai l'impression que c'est très atmosphérique et très porté sur les descriptions de la nature et ça, de manière générale, c'est très peu moi. Donc je suis curieuse, mais j'ai un peu peur aussi. Le prochain, c'est Querelle de Roberval de Kevin Lambert. Je pense que c'est Sylvain Desbantiers qui l'avait lu. Je l'avais vu passer, en tout cas, lors de sa sortie, là, il y avait eu un petit hype autour de ce livre-là. Puis Roberval, c'est pas loin de ma ville natale, Chicoutimi. Les ouvriers et ouvrières de la scierie de Roberval sont en grève. Sous l'apparente cohésion de la lutte, on découvre rapidement les revendications plus personnelles de chacun. Ils partagent toutefois un même désir d'échapper à la misère et de se venger de leur boss, Brian Ferland. Faut le dire à la Roberval, Brian. Alors que le conflit s'enlise, le lock-out que décrète Ferland réveille en eux une rage enfouie. La folie s'empare des employés qui rejoignent la ronde infernale du beau Querelle, héros de Jean Genet, copié-collé dans ce décor québécois, élément de chaos, sable dans l'engrenage de la machine économique, hétérosexuelle et patriarcale. Tout est désormais permis. Ils cassent des bouteilles sur la plage, règnent leur compte à coups de batte de baseball, et puis ils font pire, bien pire. Le petit élément là-dedans qui pourrait être un problème pour moi, c'est l'aspect politique parce que je suis pas la meilleure là-dedans. Et malgré que j'aimerais, c'est même pas le désintérêt qui passe en premier, c'est le fait que je comprends pas grand-chose. Donc, j'espère que le politique prend pas trop de place. Ou en tout cas qu'il est très simplifié. Le prochain, vous serez pas fiers de moi. Techniquement, il devrait pas être sur cette liste-là, mais d'un autre côté, je suis vraiment curieuse de découvrir ce livre-là, mais pour des mauvaises raisons. Et le livre, c'est La Bête creuse de Christophe Bernard. Pour la petite anecdote, l'année avant que je sois dans les rendez-vous du premier roman avec mon club de lecture là, qui était à Bouquinard à Elmer, il y avait eu des sélections québécoises et il y avait eu La Bête creuse. Et tout le monde autour d'eux disait que c'était comme le livre, tout le monde tripait. Puis dans mon club de lecture, toutes les filles l'ont DNF ou presque. Donc lorsque je suis rentrée dans le club de lecture, il y avait beaucoup d'insides à propos de ce livre-là. Les filles de la librairie me l'avaient même prêté, mais je ne l'ai pas priorisé. Donc c'est pour ça que je vous dis que je veux le lire pour les mauvaises raisons, voir à quel point c'est pénible. Mais c'est vraiment une mauvaise raison de lire un livre, donc je suis pas fière de vous dire ça. Mais d'un autre côté, je suis vraiment curieuse parce que dans mon club de lecture, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est très peu souvent d'accord. On est comme un petit groupe de trois qui lisons tous les ouvrages, puis il y a d'autres personnes aussi qui se greffent. Mais dans les trois, on a souvent deux à un pôle, puis l'autre complètement à l'autre pôle. On est diamétralement pas d'accord. Et là que tout le monde tripe vraiment, mais vraiment pas sur ce livre-là. Puis aussi, c'est une grosse brique, fait que ça donne pas envie nécessairement de le continuer puis de le finir si tu as de la difficulté. Mais c'est pour ça que j'ai envie de le lire. Allons voir de quoi ça parle, mais j'ai l'impression que c'est atmosphérique ça aussi. La Bête creuse. Puis si je me trompe pas, il a gagné plein d'affaires, là, puis les filles comprenaient pas pourquoi. Gaspésie 1911. Le village à Frayère a un nouveau facteur, Victor Bradley de Passepébiac. Rouquin vantard aux yeux verrons.
Son arrivée rappelle à un joueur de tour du nom de Monty Bouge la promesse de vengeance qu'il s'était faite enfant, couché en étoile sur la glace, une rondelle coincée dans la gueule. Entre eux se déclare alors une guerre de ruses et de mauvais coups qui se poursuivra leur vie durant et par-delà la mort. Mais auparavant, elle entraîne Monty loin de chez lui, dans un Klondike égaré, d'où il revient cousu d'or et transformé. Et avec plus d'ennemis. Il aura plumé des Américains lors d'une partie de poker défiant les lois de la probabilité, comme celle de la nature elle-même. Une bête chatoyante a jailli des cartes et le précède désormais où qu'il aille. Chacune de ces apparitions, un signe. Sous son influence, Monty s'attelle au développement de son village et laisse libre cours à ses excès, ambitions, excentricité, alcool, dont sa descendance essuiera les contre-coups. Et même le 4e de couverture, il est intense. Près d'un siècle plus tard, son petit-fils François, historien obsessionnel et traqué, déjà au bout du rouleau à 30 ans, est convaincu que l'alcoolisme héréditaire qui pèse sur les Bourges a pour origine une malédiction. Il entend le prouver et s'en affranchir du même coup. Une nuit, il s'arrache à son exil montréalais et retourne sous une tempête homérique dans sa Gaspésie natale, restée pour lui fabuleuse. Mais une réalité plus sombre l'attend à la Frayère. Une chasse fantastique s'est mise en branle, à croire que s'accomplira l'ultime fantasme de Monty de capturer sa bête. Vous voyez? On continue avec Les danseurs étoiles parasitent ton ciel de Joëlène Ruet. Puis ce livre-là, je sais que Karine, la bouquineuse, l'a lu et ça fait un bon bout de temps qu'il m'intéresse. Dans le bar, c'est la frénésie et elle te pousse à monter sur une table. Les bouteilles de bière s'entrechoquent et tombent par terre. Ton cœur bat la chamade, te rappelle la caisse claire du crescendo le plus repris au monde, celui du boléro de Ravel. Debout sur cette table ronde, tu es Ida Rubinstein, tu es Maya Plisetskaya, tu es Sylvie Guilhem, tu es toutes ces étoiles qui l'ont dansé. Pour Prunelle, c'était écrit dans le ciel, après ses études à l'école de ballet, elle sera embauchée par une grande compagnie de danse. Jamais elle n'avait envisagé un futur où elle troquerait les rigoureuses séances d'entraînement contre une jobine dans le fin fond d'Hochelaga Maisonneuve, la musique classique contre le punk et le ska, et les souris de casse-noisette contre l'authentique vermine urbaine. Elle devra plus que jamais s'accrocher aux paroles de la danseuse Marie-Agnès Gillot. C'est dans la chute que je prends mon élan. Pour vrai, là, ça a l'air super intéressant. Un autre Dominique Demers pour rallumer les étoiles et d'où part ma réflexion que si j'ai autant d'intérêt pour ses écrits, je devrais peut-être tous les lire en 2022. Oh! Ça dit que c'est Marie-Lune, ton réuni numéro 2? Fait que là, je peux pas lire ça. Je vais pas lire ça. Fait qu'il faudrait que je lise l'autre avant. Mais là, je pensais que c'était fini, cette histoire-là de... Ok, je lirai pas. Mais là, je comprends plus ma vie. Fait que c'est comme les Marie-Lune 1, 2, 3, puis le Marie-Lune 4, 5, 6. Aidez-moi. Si vous savez, là, parce que je veux pas lire la 4e de couverture, finalement, parce que là, je veux pas savoir. Je veux juste pas trop en savoir. On y va avec Marcher sur un Lego de Stéphane Dompierre. Si vous vous rappelez, j'ai lu un petit pas pour l'homme de Stéphane Dompierre, qui était une suggestion de mon ami Fred. Mais c'était pas un livre récent et pour plusieurs choses, j'avais été déçue. Suivre un homme de 30 ans célibataire à la quête de se retrouver, en tout cas. Il y avait des clichés, il y avait des stéréotypes, il y avait des trucs qui étaient moins mon genre. Puis là, on me dit que celui-là, il était vraiment très bon. Il est aussi beaucoup plus actuel, donc on peut donner la chance au coureur de cet auteur-là. Et j'aime beaucoup l'idée de donner une deuxième chance, particulièrement lorsque ça n'a pas nécessairement été une grosse déception, mais peut-être juste correct. Pourquoi j'aime tant la vie alors que tout mérite? Je l'ignore, mais je sais que tu es un peu comme moi. Ami lecteur, amie lectrice, ce livre douloureusement autobiographique est pour toi. Je sais qu'il te fera du bien. Tu vois déjà, tu te sens moins seul et la solitude, c'est irritant. Presque autant qu'être avec des gens. Ça donne une petite note déjà assez humoristique. Les prochaines suggestions, je les ai rajoutées par la suite. Vous allez comprendre pourquoi. De un, je pouvais pas
avoir passé à ces livres-là parce que je les vois très peu passer. Et il y en a deux qui sont des suggestions d'encore une page, puis j'étais un peu curieuse à savoir si on a un peu le même humour. Donc le premier, c'est Monsieur Mousteil de Julien Corriveau, la motobiographie. Poutoum, tch. Bonjour, bienvenue dans le derrière de mon livre. Je suis le conseiller de vie et amateur de lutte amateur, Michel Mousteil. Si vous ne me connaissez pas, vous êtes chanceux, parce que je suis comme un nid de fourmis charpentières, très agréable à découvrir. Dans ce best-seller, je vous raconte ma moindre existence dans les moindres détails, en plus de vous offrir mes moins pires conseils pour vivre une vie tolérable. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux Coubertin. Je vous laisse, j'ai une brassée de guenilles à aller repasser. Bon lisage. Il y a quand même un petit ton humoristique, hein? On lit dès le départ. L'autre suggestion, recommandation de Annie-Claude de la chaîne Encore une page, c'est Clotaire Rapaille, l'opéra rock. Puis là, il y a de Olivier Morin, Guillaume Tremblay et Navet Confi. La couverture est quand même assez cool. Puis moi, les opéras rock, j'aime ça. Mais je sais pas si ça n'a pas du tout rapport avec ça, là. Dans ce texte de théâtre totalement unique et décalé, Morin et Tremblay mettent en scène un Québec futuriste, souverain et en déchéance, où il n'existe qu'un seul espoir de salut, Clotaire Rapaille. À travers une croisade épique, il énorgueillira les grandes provinces du Québec, une à une, grâce à des codes mirobolants dont lui seul a le secret. Mais la ville de Québec est oubliée et se révolte. Les codes mégalomaniaques de Rapaille entraînent un succès phénoménal, mais aussi des catastrophes terribles. Il doit donc affronter ses anciens démons et descendre à Québec pour sauver le pays et sans doute l'humanité. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est Opérette de Claude Champagne. On l'a vu vraiment beaucoup passer lorsqu'il a été publié. Et encore une fois, aujourd'hui, lorsque j'ai parlé des couvertures bleues puis des livres québécois, il est ressorti à plusieurs reprises. Il est, ma foi, encore une fois, populaire, ma foi, et foi. Ok, c'est simple, les gars de Kiss jouent la toune pour Mario. Tout le monde est dans l'émotion, puis il continue, c'est tout. Il n'y a pas une fille qui va se lever puis va venir péter vos guitares après l'hommage à Mario Lessard. Voyons donc. Juin 1978, une bande d'amis rêve à l'été, mais un des leurs manque à l'appel. La dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était Opérette. 40 ans plus tard, Patrice Montembeault retrouve ses anciens copains en se remémorant ses dernières semaines de l'école primaire. Tendre exploration de l'influence des souvenirs fondateurs sur la vie d'adulte, des baisers qui goûtent le quick aux fraises et du royaume de l'enfance qu'étaient les années 1970 dans l'est de Montréal. À toutes les fois j'écoute le titre, ça m'intéresse pas tant, mais toutes les fois que je lis la quatrième de couverture, je suis comme, ben peut-être plus. Il faudrait que je laisse sa chance. Le petit dernier, c'est Léa de Daniel Touchette. J'en avais jamais entendu parler, mais j'ai entendu des bonnes choses. Je vous mets le nom de la personne qui me l'a dit, j'ai oublié. Mémoire de marde. Mathilde Durand est une jeune policière travaillant comme patrouilleur au centre-ville de Montréal. Excessivement dédiée, elle adore son travail. Maxime Pouliot est un jeune adolescent de 16 ans. Victime de timidité maladive, il est le souffre-douleur de son école. Il n'aspire qu'à une chose, terminer son secondaire pour mettre fin à son calvaire. Émile Langlois est un sergent détective d'expérience. Sa carrière de policier tire à sa fin. Devenu alcoolique suite à un divorce, il ne fait qu'écouler son temps, le menant à la retraite. Le destin placera Léa sur le chemin de ces trois personnes. La jeune Léa a un passé mystérieux, elle souffre d'amnésie et elle est traquée par une organisation criminelle ne reculant devant rien pour l'éliminer. Donc, si je sais compter, il devrait y avoir 15 livres que je n'ai pas lus, mais dont je suis vraiment intéressée à découvrir plus tard. 15 livres bleu-bleu que j'aimerais lire. Et vous, quel serait le livre bleu-bleu que vous aimeriez lire? Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.